Bonjour à tous, on va se retrouver pour une nouvelle série de vidéos consacrée au logiciel Zotero. Donc on va voir tout d'abord ce que c'est qu'un logiciel de gestion de références bibliographiques, donc concrètement à quoi ça va vous servir pour votre travail. On va voir également la création du compte personnel Zotero. Ensuite une vidéo sur la découverte de l'interface du logiciel, comment ça va se présenter, les différentes zones. Ensuite on aura une vidéo sur la collecte et l'ajout des références, comment à partir d'une recherche documentaire vous allez pouvoir importer ces références dans le logiciel. Une fois qu'ils sont importés, savoir comment les citer, comment faire une bibliographie. Et enfin une dernière vidéo sur la présentation de ZoteroBib, qui est une version allégée du logiciel qui peut être utile pour tout ce qui est travail ponctuel ou travail en groupe. Donc tout d'abord un logiciel de gestion de références bibliographiques, pourquoi faire? Donc il faut savoir qu'un logiciel de gestion de références en fait va avoir trois fonctions principales. Tout d'abord la collecte, ensuite la gestion et enfin la citation. Donc concrètement pour la collecte, quand vous allez faire une recherche documentaire sur internet, sur base de données ou différents sites, vous allez trouver des références qui vont vous intéresser pour votre sujet et vous allez pouvoir les importer. Donc ça commence par ça. Une fois que c'est importé, vous allez pouvoir les gérer. Donc concrètement, vous allez pouvoir les ranger dans des dossiers, sous-dossiers, les classer, les annoter, les modifier. Si à l'import vous avez des erreurs, par exemple des coquilles, des fautes d'orthographe, ce genre de choses, on peut modifier tous les champs d'une référence. Et enfin, une fois que c'est fait, on a la citation. Donc une fois que vous allez pouvoir citer dans votre logiciel de traitement de texte, donc ça peut être Word, les formats LibreOffice, OpenOffice et Google Docs. Donc il faut savoir que pour Google Docs, s'il y en a certaines et certains d'entre vous qui veulent faire leur mémoire sur Google Docs, il est natif. Donc vous avez forcément l'option de Zotero installée dessus. Et donc à partir de là, on va pouvoir créer une bibliographie automatisée. Donc comment choisir son logiciel? Il faut savoir qu'il y a des dizaines de logiciels différents, des gratuits, des payants. On va sûrement se poser une question du stockage. Donc le stockage, c'est un critère non négligeable, forcément. Tout ce qui est logiciel gratuit, logiquement, va être limité, soit en termes de contenu, soit en termes de stockage. Là, c'est le cas pour Zotero. Sur une version gratuite, vous allez avoir un compte limité à 300 MO de stockage. Alors 300 MO de stockage, au niveau du PDF, c'est plutôt bien. Si vous voulez stocker vos PDF dans Zotero, forcément, ça va monter. Après, sur du PDF, on est 1, 2, 3, 4 MO, donc c'est pas énorme. C'est largement suffisant pour votre mémoire. Le mieux, j'ai laissé un comparatif entre les trois plus utilisés, donc qui sont EndNote, Mendeley et Zotero. À savoir que on a la possibilité d'importer et d'exporter une base de référence d'un logiciel à un autre. Si vous commencez avec Zotero et vous voulez en essayer un autre, vous pouvez très bien exporter votre base et l'importer par exemple dans EndNote ou l'inverse. Donc pourquoi Zotero? Donc c'est un logiciel open source, il est gratuit et soutenu par une communauté importante. Il est utilisé majoritairement à l'université, de plus en plus à l'ERFPS. Là, à l'heure actuelle, quasiment toutes les formations au sein de l'ERFPS ont une intervention, ou du moins sont tenues au courant sur Zotero. On a l'installation possible d'un connecteur web pour enregistrer d'un clic une référence dans Zotero. Donc ça, c'est une autre façon d'enregistrer des références, on le verra ça. Et on a également une version web avec le compte Zotero, et également une version allégée de Zotero, donc ZoteroBib, qui peut servir pour tout ce qui est travail ponctuel. Donc pour ça, il faut se rendre sur zotero.org, /download. Vous allez tomber sur cette page-ci. Donc sur votre gauche, on télécharge le logiciel, on l'installe, il n'y a pas de souci. Et sur la droite, selon votre navigateur web, en fait, vous allez pouvoir installer un connecteur. Et par ce connecteur, vous allez pouvoir faire un import de références dans votre logiciel. Donc ça, on verra sur la vidéo de collecte de références. Il faut savoir que la version actuelle du logiciel, donc on est sur la 6.0 depuis mars 2022. Donc je le rappelle, en complément du logiciel, on peut installer un connecteur selon son navigateur. Et après installation, donc Zotero va ajouter à son logiciel de traitement de texte un module qui va permettre de gérer les références. Donc en l'occurrence, ça va se présenter comme ça, le plugin, c'est-à-dire à l'installation du logiciel, vous allez avoir une petite fenêtre en plus Zotero avec l'ajout et l'édition des citations, ajout de notes et ajout et édition d'une bibliographie. Quelles sont les nouveautés de la 6.0? Donc maintenant on peut annoter les PDF, surligner et annoter les images dans les PDF. On a un nouvel éditeur de notes
donc tout ce qui est citation, ajout d'image. On a un vérificateur d'orthographe pour les notes, donc on peut télécharger jusqu'à 40 dictionnaires dans son Zotero. Il faut savoir, c'est une première, jusqu'alors en fait, il n'y avait aucune notion de correction d'orthographe et correction de grammaire pour Zotero. D'où l'intérêt de bien vérifier à chaque import, du moins automatique, qu'il n'y ait pas de coquille pour le coup. Et comme toute montée de version de logiciel, on a l'amélioration de certaines importations, donc là on est plutôt sur tout ce qui est architecture technique. Pour l'utilisation du plugin dans le traitement de texte, c'est possible qu'il ne s'installe pas correctement, c'est déjà arrivé. Pour forcer ça, en fait, on va aller dans le logiciel Zotero, dans l'onglet Préférences, Citer et Traitement de texte. Donc on va arriver sur ce chemin ici, Citer, Traitement de texte. Là, on a soit la possibilité de réinstaller le module Microsoft Word, ou alors installer le module LibreOffice. En gros, on reforce le module, le plugin à s'installer dans le logiciel, on ferme le Zotero et le Word, on relance, et logiquement, il n'y a pas de souci, on a bien la petite fenêtre Zotero directement dans son logiciel.